Bonjour à tous les amis, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, ce que vous avez besoin d'entendre en cet instant, en ce moment. C'est une vidéo intemporelle, donc peu importe quand vous tombez dessus, il y a au moins un message pour vous, un message important dans cette guidance. Et je vais vous inviter à faire un choix entre ces... Voilà, pour aujourd'hui, on a deux choix, deux options, deux solutions, deux messages aussi peut-être différents. Et j'ai pris le thème des clés. Voilà, des clés. Donc pour le choix numéro 1, j'essaye de vous montrer, on a la grande clé ici. Choix numéro 1. Choix numéro 2, la petite clé. Choix numéro 2. Voilà. Bon, les clés, c'est fait pour ouvrir, pour fermer. Ça peut être symbolique de plein de choses aussi. Donc, ça va être l'occasion de voir un petit peu plus, peut-être la clé importante que vous avez besoin d'activer dans votre vie aujourd'hui. Et à travers cette guidance, eh ben, c'est aussi une clé pour vous permettre peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre, d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, choix 1, choix 2. Avant d'aller tout de suite sur votre lien et au niveau du choix que vous avez choisi, bon bref, je vais prendre ce petit jeu-là, le petit oracle de la création. On va rajouter par-dessus, avec chacun des tas ici, et des choix, un message qui correspond. Voilà, un message qui va vous aider aussi, que je vais vous montrer, vous lire, et qui va vous aider peut-être à faire votre choix si ce n'est pas déjà fait. Voilà, alors pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont ici et maintenant avec moi, donc derrière le choix numéro 1, et le choix numéro 2, choix numéro 2, allez, donc je vais remettre ça dans son petit étui, voilà, dans sa belle petite boîte. Hop, on va rapprocher un petit peu, et donc choix 1, nous avons l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Ok. Et le deuxième choix ici, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Voilà, les deux messages qui vont accompagner ces deux guidances, les amis. Voilà, je vous laisse libre de faire votre choix. Mettez sur pause si vous voulez, prenez le temps. Revenez plus tard si vous ne vous sentiez pas émotionnellement forcément dans les meilleures conditions. Mais bon, en même temps, si vous avez cliqué en cet instant, je fais confiance au destin et aux synchronicités. Je pense que c'est le bon moment pour vous pour accueillir, entendre, écouter ces beaux messages qui vont suivre. Donc, en bas de cette vidéo, en suivant les petites flèches, il y a le volet d'informations. Vous y trouverez les différents jeux qui ont été utilisés. Qu'est-ce que vous trouverez d'autre? Le timing aussi qui correspond à votre choix. Et puis pour ceux qui le souhaitent, oui, vous pouvez me contacter en passant par mon site personnel que vous trouverez avec le lien en bas de cette vidéo. Voilà, donc on se retrouve tout de suite, juste après un claquement de doigts, les amis. Choix 1 avec cette magnifique et assez grande clé, je dois dire. Alors, on va découvrir votre guidance.
vous aviez aussi ce message, l'automate. Alors, on va installer les cartes. Dans un premier temps, tac. Je vois que vous voyez tout, donc je vais essayer de faire comme je peux. Voilà. Là. D'ailleurs, j'ai bien envie de les mettre comme ça. Ok, alors, faisons déjà avec les petits éléments que nous avons à disposition et sous nos yeux, et puis ensuite on va y aller progressivement. Donc, vous avez cette clé, et on pourrait l'associer avec ce message. Donc, l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec cette clé, elle porte en elle le message de, justement d'une ouverture. Hein. Il est question de passer à l'action avec cette clé. Cette clé, c'est une clé d'action, c'est une clé qui ouvre des portes. C'est une clé qui permet justement un passage, qui permet une progression, j'entends. D'accord ? Et c'est une clé aussi qui vous permet de peut-être mettre en action votre pouvoir. J'entends avec les pulsions ici, donc les pouvoirs, les pulsions, les envies en fait, voilà, les envies que vous avez en vous. Hein. Donc on vous dit peut-être prenez le temps de la réflexion, de méditer un petit peu pour savoir la direction que vous souhaiterez en effet prendre. Parce que je pense que c'est déjà pas loin pour vous, mais il y a peut-être besoin d'être vraiment au clair, de se décider, de poser des actions et justement peut-être d'utiliser cette clé. Ça y est, d'ouvrir une nouvelle porte. Je la vois vraiment comme ça pour vous, hein, ouvrir une porte. À la première impulsion. Donc il y a bien quelque chose ici qui se manifeste en vous, une impulsion, une pulsion de vie comme ça, peut-être pour découvrir de nouvelles choses, pour appliquer aussi un plan d'action, j'entends, par rapport à un projet. Vous voyez, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Donc voilà, être dans le faire, dans la construction de votre objectif pas à pas et pierre après pierre. Avec l'automate aussi, ce que j'entends, c'est que dans l'automate, justement, tout est déjà orchestré. Vous voyez, tout est organisé. L'automate, je le vois comme ça, il reproduit un schéma, il reproduit une partition d'une certaine manière. Et je pense que c'est un petit peu ce qui vous est conseillé, c'est-à-dire peut-être de trouver votre propre mélodie, ce que vous souhaitez vraiment, donc en lien avec les pulsions, les impulsions, les envies, et ensuite de l'appliquer, vous voyez, d'avoir vraiment cette stratégie efficace où il n'y a plus besoin de réfléchir, il n'y a plus qu'à agir, il n'y a plus qu'à suivre cet élan. Alors, nous avons la carte 29 pour vous les amis, et on vous dit briller. Briller. Donc on a une magnifique carte, une magnifique illustration ici. Briller. Briller, pourquoi ? Parce que justement, en vous, il y a cette lumière intérieure. Si on vous dit de briller, c'est parce que justement, vous êtes la lumière. Hein. Il y a symboliquement, oui, des passions, des envies, des désirs, quelque chose aussi en vous à exprimer, à manifester à l'extérieur. Montrez votre beauté, montrez votre talent, votre savoir-faire aussi au monde. Brillez. Il est temps de prendre pleinement votre place, d'assumer qui vous êtes, ce que vous avez à dire, ce que vous avez à partager, et on vous invite ici à être pleinement vous-même, à incarner pleinement votre âme, laissez briller la lumière de votre âme et de votre cœur ici. Le chakra
Le chakra sacré, chakra racine aussi. On voit que vous êtes dans une période où justement vous êtes quand même relativement bien ancré et c'est une occasion pour ouvrir des portes de matérialisation. Matérialisation de vos souhaits, de vos rêves, de vos objectifs. On voit l'ancrage, la connexion ici hein, à la terre. On a aussi le chakra du plexus solaire, je pense, qui s'ouvre dans cette carte afin de pouvoir vous laisser exprimer votre la confiance en vous, enfin l'affirmation de soi et la confiance en vous, la détermination, c'est ce que je ressens ici. Il est temps de mettre la main à la pâte parce que déjà j'entends que vous avez ce qu'il faut, vous avez le potentiel et là maintenant il est question d'utiliser, voilà, j'arrivais pas à trouver mes mots, d'utiliser le potentiel que vous avez en vous, que vous avez découvert ou alors que vous savez qui est déjà au fond de vous mais que vous n'osiez pas jusqu'alors mettre en avant, exposer aux yeux des autres, voyez ? Pour certains d'entre vous aussi, j'entends que il y a des émotions qui sont comme refoulées ou qui sont intériorisées alors qu'on vous invite à les extérioriser, à les faire sortir, à les évacuer, quitte même à les vivre pleinement. Vous voyez, d'abord à les vivre pleinement pour qu'ensuite vous puissiez vous en libérer, vous en détacher. Ce sont des émotions pour beaucoup, je pense, plutôt de colère que je ressens. Hein, on a les principales émotions qui sont la joie, la colère, la peur, la tristesse. Ici, bon, vous verrez, vous me direz dans les commentaires comment vous le ressentez, mais pour certains, il y a de la colère, voilà, qui a besoin d'être exprimée pour que justement vous puissiez, une fois cette colère passée, il restera justement la lumière, il restera... ouais. Il restera la lumière. Oui, peut-être que c'est cette colère aussi, peut-être que c'est cette colère, ces émotions qui vous empêchaient jusqu'à maintenant de pouvoir être la personne que vous souhaitez devenir, par exemple. Vous voyez, la meilleure version de vous-même. Ou alors être en pleine incarnation de votre essence, de votre âme. Alors, je prends un petit peu d'eau, les amis. On va voir un petit peu avec le livret, ce qu'on nous dit davantage. Je vais vous lire le message principal. Avant de trouver la carte et de vous lire le message, je tiens quand même à résumer ici. Pour moi, on est vraiment dans un état d'esprit de passer à l'action. Vous voyez, là on est dans l'action, je vois le rouge ici, c'est la couleur justement de l'action, de la vie. Il y a beaucoup d'effervescence aussi, vous voyez, dans la carte, beaucoup de couleurs, des choses qui fleurissent un petit peu à l'extérieur. Donc aussi, plus vous allez être authentique, plus vous allez vous exprimer naturellement, sans complaisance, sans faire de détour, mais en accord avec vous, et plus en fait vous allez influencer, voyez, les autres. Vous allez être peut-être un modèle pour les autres, quelque chose, une vision inspirante, hein, c'est ce que je vois avec ces tourbillons autour là. En tout cas, vous allez influencer les énergies autour de vous, dans votre environnement, dans votre vie. Plus vous allez briller. C'est peut-être la condition un petit peu ici pour amener des changements à l'extérieur aussi dans votre vie, c'est de vous débarrasser de certaines émotions, d'incarner pleinement qui vous êtes et le reste se fera naturellement.
Hein. D'une certaine manière, ce qui me vient aussi, vous voyez, la lumière, donc on vous dit briller. La lumière, elle n'a rien d'autre à faire, elle a juste à être. D'accord. Le feu, il n'a rien à faire pour éclairer, pour amener de la chaleur autour de lui, vous voyez, avec un peu cette notion de foyer, de chaleur, de partage, de rassembler autour. Voilà, tout ça, c'est quelque chose dont on vous dit que vous avez déjà en vous. Hein. Donc c'est retrouver cette lumière, ou en tout cas utiliser cette lumière qui est déjà présente. Alors donc, la 29, briller. Ah bah, vous voyez, regardez, je vais vous le lire en même temps, mais ce que je ressentais, là, je suis en train de voir, on a le chakra sacré associé. Donc le chakra sacré, c'est vraiment les envies, les désirs, les passions. Et ici, on trouvait notamment l'impulsion qui vous anime, les pulsions. Alors, je vais lire un petit peu, vous pourrez mettre sur pause si vous voulez retrouver ce message. Si vous avez sélectionné cette carte, en l'occurrence c'est cette carte qui vous a sélectionné, ou pas, voilà, on ne sait pas comment ça marche, peu importe, elle est là avec nous aujourd'hui. L'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante, extraordinaire. Vous avez fait un long chemin plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre soi. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit et vous êtes maintenant prêt pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par vos vibrations croissantes, on retrouve cette idée aussi, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planétaire. Il se peut que certains soient même envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Continuez à briller, car bientôt ils seront inspirés par votre éclat lumineux. Un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive, dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur est une âme sans limite et fructueuse. Appréciez cette période merveilleuse, que le monde écoute votre belle âme s'exprimer, vous le méritez. Voilà, donc on voit bien ici que c'est un chemin d'expansion qui vous attend à partir du moment où vous décidez d'incarner pleinement qui vous êtes et de briller, hein, tout simplement. Donc vraiment des beaux changements qui vous attendent et qui auront aussi des répercussions sur le plan collectif, sur le plan commun, pour l'humanité, on peut dire, parce que vous êtes un être humain, en tout cas une partie d'être humain. Donc ce que vous faites, ou ce que vous êtes même, c'est encore mieux, mais ce que vous êtes, ça influence aussi les autres et l'énergie globale. Donc voilà. Alors, on va découvrir avec le tarot ce qu'on nous dit. Princesse de coupe. On a le 3 d'épée aussi. Et le 8 de pentacle. Alors. Avec la princesse de coupe, on voit en ce moment que il y a un besoin d'écouter, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, ce qui se passe dans votre cœur. Vous voyez, les coupes dans le tarot, c'est lié aux émotions, aux sentiments, à ce que l'on ressent. D'accord? Donc on voit cette personne dans la découverte, dans la communication, la volonté aussi de s'écouter, vous voyez, d'établir un lien en soi. Elle a les yeux fermés, d'accord? On a aussi peut-être un symbole ici un peu sur son serre-tête là, de l'inconscient, enfin d'une lune, donc moi ça me fait penser à l'inconscient. Donc là, c'est vraiment un encouragement ici pour vous écouter, écouter l'élan du cœur, écouter la petite voix, vous voyez, toute douce, toute
toute tranquille, hein, du cœur, hein. C'est important de pouvoir s'isoler dans un endroit paisible pour créer cette connexion, hein. Regardez là, elle est voilà, dans la nature, près d'un arbre, près d'une petite source d'eau, les pieds nus aussi dans la terre, vous voyez, ça peut être voilà, des petites choses ici, hein. Essayez de reproduire ce cadre dans la vraie vie, essayez d'aller vous balader et de trouver un lieu comme ça, un lieu qui vous inspire, un lieu qui vous permette de vous connecter à vous-même, à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis, hein. Mais ça nous vient nous dire aussi qu'il y a une envie. Les princesses, c'est le début, c'est l'initiation de quelque chose, hein. Si vous vous écoutez, il y a bien quelque chose en vous qui a envie de s'exprimer, quelque chose à partager, peut-être. Comme je vous disais, aussi, le côté, c'est vrai, émotionnel ressortait beaucoup pour vous. Et c'est vrai qu'en voyant ce 3 d'épée en dessous, il y a des émotions à gérer, il y a des pages à tourner, il y a peut-être un deuil à effectuer. Le 3 d'épée, c'est souvent relié d'ailleurs à l'énergie un petit peu voilà, de la tristesse, de la déception, des choses qui sont liées en tout cas au passé et que l'on n'a pas encore totalement digéré. Vous voyez, comme une cicatrice qui est peut-être encore ouverte et qui est en train de se refermer. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir notamment des émotions, voilà, quand même assez puissantes qui ressurgissent. On le voit derrière avec le rouge là. Donc peut-être symbolique, comme je vous disais, notamment oui, de la colère, hein. Le rouge là, ça me fait penser à la colère. Ici, on a peut-être des sentiments de tristesse, mais bon, dans tous les cas, le 3 d'épée invite vraiment à pouvoir tourner une page. Pouvoir tourner une page pour en ouvrir une autre. Oui, faire un deuil du passé, peut-être adoucir certaines émotions ou ressentiments que l'on a par rapport au passé avec la princesse de coupe. Pour moi, le 3 d'épée va représenter ici, là, dans votre tirage, la partie blocage. Peut-être ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Vous voyez, vous avez été blessé, vous avez été déçu, vous avez été trahi. Et ça peut être ça qui bloque cette lumière, qui empêche votre lumière, qui vous empêche au final, vous, de vous exprimer pleinement, de vous épanouir. Peut-être qu'il y a un côté un peu introverti, justement, chez vous. Mais on vous dit bien ici de suivre, avec la princesse de coupe, vos envies. Vous voyez, ce qui résonne avec vous dans votre cœur. C'est l'appel pour écouter son cœur d'abord, écouter la voix, et ensuite passer à l'action. Regardez ce personnage encore qui est tout en rouge ici, hein. Il y avait notamment la présence de beaucoup de rouge ici. Et là, on est sur le rouge. Donc sur de nouveau, le fait de passer à l'action, le rouge. Passer à l'action en étant inspiré par son cœur, par la petite voix du cœur. Et non pas par la voix du mental. Ici, les épées, justement, c'est le mental. Le mental qui peut vous dissuader d'aller dans un chemin, d'essayer de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, parce que justement, il y a eu perte et fracas dans le passé, il y a eu des douleurs. Il y a eu des douleurs, ici, c'est ça. Le 3 d'épée, c'est des douleurs qui nous viennent du passé, de notre passé, des choses que l'on a vécues. Et pourtant, avec le 8 de Pentacle, il y a des choses à réaliser ici, hein. On voit un personnage qui est dans l'action en train de fabriquer quelque chose, donc de créer. On voit bien que il y a peut-être un projet à développer ici, quelque chose que l'on construit. Le 8 de Pentacle, c'est au quotidien, on est concentré sur notre tâche, on est assidu, déterminé aussi, on a un certain savoir-faire, hein, peut-être, vous voyez, ce potentiel qui est là, qui demande qu'à s'exprimer, à se réveiller, à briller aux yeux du monde.
Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Bah, lui, justement, il est en plein dans l'action. Il est efficace, vous voyez, il reproduit à la perfection ces petits symboles-là, parce qu'il maîtrise son sujet. D'accord? Donc certainement aussi que vous avez beaucoup à partager par rapport à votre vécu justement, par rapport à votre vécu, par rapport à vos expériences, par rapport à différentes, j'entends différentes étapes, différentes leçons que vous avez expérimentées, vécues et acquises aussi maintenant. Si vous prenez le temps de vous reconnecter à cette sagesse intérieure. Il y a des chances que ces changements vous amènent justement à développer davantage encore vos talents, vos capacités au niveau professionnel. C'est une carte, le 8 de Pentacle, qui est pas mal liée aussi à la vie au quotidien, le travail, notre travail au quotidien. Ok les amis, alors pour finir, j'ai envie de vous tirer une dernière carte avec ce jeu, l'oracle des vies antérieures. Voilà, ce jeu avait envie de se manifester, je ne sais pas exactement pourquoi, parce qu'il n'y a pas forcément de lien avec, en tout cas, bah, a priori, là, avec les messages qu'on reçoit qui sont vraiment centrés pour le présent. Mais bon, voilà, j'ai été appelé par ce jeu aussi, donc l'oracle des vies antérieures. Donc quel est le message pour vous, les amis? Message pour vous, les amis qui avaient fait ce choix numéro 1. On en a 2, moi j'en veux qu'une. Alors, je vais me concentrer davantage. J'ai besoin de vraiment me concentrer pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Un message que vous avez besoin d'entendre là, maintenant. Message que vous avez besoin d'entendre là, maintenant. Choix numéro 1. Alors, vous avez quoi? Fuite de l'amoureux. Alors, je vais regarder ce que je ne connais pas ce jeu. Fuite de l'amoureux. Donc là, on parle avant tout d'expériences vécues dans les vies antérieures qui peuvent en fait toujours influencer d'une certaine manière votre vie présente. Donc on va découvrir le message et puis voir aussi peut-être le lien avec ce qu'on a eu avant. C'est le but. Alors, fuite de l'amoureux, 85. Alors, au cours de tes anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon. Et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que de lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, ou cette vie-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires, et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de ton cœur. Ah, donc là, en effet, ça résonne pas mal. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de ton cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Ok, donc là, c'était une petite révélation sur une de vos vies qui peut vous expliquer pas mal de choses aussi, notamment au niveau relationnel. On a l'amoureux, mais ça peut jouer au présent, notamment sur les relations avec les amis, avec l'entourage, avec les personnes autour de vous. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici davantage en corrélation avec le tirage
Ouais, pouvait occasionner une forte impression de stagnation dans les domaines et que vous aviez peur de suivre les véritables désirs de votre cœur. Alors qu'on voyait bien, justement, notamment toujours avec cette princesse de coupe, que c'est l'inspiration qui vous est proposée, qui vous est transmise aujourd'hui, qu'on vous invite à suivre. Hein. L'inspiration du cœur, justement, pas d'être dans l'attente que quelque chose arrive ou que quelqu'un vienne vous sauver ou que quelqu'un voilà, fasse pour vous. On vous dit bien, c'est votre lumière à vous. C'est à vous euh, ouais, de passer à l'action. Et ce qu'on voyait aussi, c'est que cette expérience dans les vies passées, dans une vie passée au moins, a impacté justement, regardez là, on a un personnage qui regarde en bas, qui est tout gris, qui est un peu peut-être dans le... voilà, qui broie du noir, enfin, vous voyez, dans la tristesse. Et là, justement, on voit quelqu'un qui se sort de ces énergies un petit peu basses ou sombres, si vous voulez, et qui relève la tête. Hein, là, voilà, qui relève la tête, qui tire aussi de force. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez tirer grande force, justement, des choses difficiles que vous avez traversées, de vos douleurs. On voyait avec le 3 d'épée. Douleur, 3 d'épée, fuite de l'amoureux. Donc, de tout ça, il y a beaucoup de potentiel à en faire sortir une... Voilà, pour moi, j'y vois une force, en fait. Le tirer à votre avantage. Parce que, justement, vous avez travaillé dessus, ou vous allez pouvoir travailler dessus, sur ces expériences, en fait, mais en termes ici de développement personnel, vous voyez, vous allez pouvoir travailler, apprendre, et en tirer des leçons de sagesse, des leçons spirituelles pour vous, qui sont absolument positives. C'est ce que nous dit le 8 de denier ici. Donc on voit que cette confiance en soi, on parlait de confiance en soi par rapport à la peur de l'abandon, ça pourrait être la peur de l'échec aussi, hein. Mais libérez-vous vraiment de ces peurs et de cet état d'esprit. Confiance, confiance, les amis. Confiance en vous. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite le plus grand bien, beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous, laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à me partager votre expérience vis-à-vis de ce tirage, vos ressentis, un petit like aussi si vous avez aimé, tout ça, tout ça. Et puis voilà, je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures et découvertes. Bisous bisous, salut salut. Choix numéro 2, les amis, c'est à vous avec cette très jolie petite clé, ancienne et jolie. Alors, on va la disposer là. Je vais un peu installer le tirage et centrer tout ça pour que vous voyez bien. Voilà, on est pas mal. Alors, cette clé, on va déjà associer la clé que vous avez choisie et le petit message qui est retombé. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Bon, en l'occurrence, peut-être que si vous avez des oracles et des jeux, bah, vous pouvez par exemple vous concentrer sur ce message, et notamment sur la fin. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider, vous tirez une carte, et ça va vous donner une indication, une orientation. Maintenant, justement, on a quand même déjà des cartes ensemble ici, c'est pas pour rien, c'est peut-être pour répondre à ce besoin de direction, hein, savoir où regarder, dans quelle direction chercher peut-être. Parce que avec le royaume des révélations, il est temps d'embrasser les mystères. Moi, ce que je ressens, c'est que la clé aujourd'hui qu'on vous invite à utiliser et quelle porte elle va ouvrir, c'est justement la clé, vous voyez, qui mène au royaume des révélations. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont encore peut-être floues pour vous, qui sont pas, qui n'ont pas été mises au grand jour en lumière en fait. Et
j'ai l'impression que là, dans votre vie actuellement, on vous amène sur un chemin, on vous invite à suivre un voyage justement vers l'inconnu et des révélations, mais je pense qu'il s'agit avant tout ici pour moi de révélations personnelles. Vous voyez, je ne parle pas ici de nouvelles d'une personne, des révélations par rapport à quelqu'un d'autre, etc. Je pense que c'est lié aux mystères qui sont enfouis en vous. Hein. C'est comme ça que je l'entends, moi. J'entends un trésor aussi, des trésors. Donc cette clé va vous révéler des choses qui sont pour l'instant encore cachées en vous, qui sont comme, j'entends, enfouis. Vous voyez, comme s'il y avait justement un trésor plein de terre dessus, et là, vous sentez qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Vous pressentez, c'est comme ça que je le vois même, vous pressentez, vous percevez, peut-être que vous avez eu des signes aussi, pour vous inviter à creuser en vous, intérieurement, peut-être en faisant une introspection aussi, pour aller y dénicher un trésor. Alors, on avance, on va voir un peu plus de quoi il s'agit. Donc la carte numéro 27, l'estime de soi. Magnifique carte, magnifique, l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Moi, les mystères qu'il y a à découvrir, vous voyez, c'est lié à l'estime de soi. Hein. C'est lié, donc, moi, j'entends l'estime et j'entends surtout la beauté en vous. Il y a vraiment quelque chose, peut-être que vous avez dissimulé. Hein. Regardez, on voit ce personnage-là qui est voilé, donc il y a la notion encore de couverture, de voile, de couche. J'ai dit couverture, mais je pensais à couche. De couches qui ont été mises là, peut-être par les autres, par la société, par votre éducation, par peu importe, par l'ego aussi peut-être qui s'est construit une certaine image, une certaine carapace. Et en fait, je pense que vous vous jugez, j'entends ça aussi. Vous êtes assez critique envers vous-même, peut-être trop avoir le négatif et pas assez le positif. Et là, on vous invite à effectuer un voyage en vous, déjà d'abord dans votre espace sacré, pour pouvoir réveiller, vous voyez, ce beau potentiel, cette belle lumière là ici. Je vous parlais de trésor, là on a un peu comme un joyau, vous voyez, là je vois un joyau, un diamant brut ici, étincelant. Et on devine à travers le peu d'informations qu'on a sur cette image, vous voyez, qu'il y a quelque chose qu'on a envie de découvrir, qui est très beau. Et ça, c'est quelque chose qui est en vous, c'est une facette de vous peut-être qui a envie de s'exprimer actuellement, ou qu'on vous invite à découvrir, à redécouvrir, à aller chercher. Donc la clé dont il s'agit ici, pourquoi vous allez l'utiliser? Eh bien, pour ouvrir une porte vers soi, une porte en soi. Là, on a un personnage aussi qui est voilé, donc ça parle peut-être de votre identité profonde, voyez, de qui vous êtes, de ce que vous êtes. On vous invite à trouver, en fait, à trouver qui vous êtes vraiment, ce qui vraiment vous fait vibrer. C'est intéressant parce que d'ailleurs, le premier tirage, donc je ne vais pas trop en parler, mais je trouve qu'il y a un lien entre le tirage numéro 1 et le vôtre. D'ailleurs, c'est comme ça que ça me vient, mais j'ai l'impression que le vôtre est la première étape, d'accord? Ce qui est d'abord de dévoiler, de découvrir ici, à l'image de la carte de l'estime de soi. Hein. Et dans un deuxième temps, ensuite, si vous voulez, la prochaine étape, la deuxième étape après celle-ci, là, qui vous est présentée, c'est le tirage numéro 1. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, c'est juste que ça me vient comme ça naturellement, et on verra si ça vous intéresse aussi. Mais une fois que vous aurez passé là, l'étape dans laquelle vous êtes, ce que vous traversez, et ces messages aussi qui vont résonner pour vous guider actuellement pour vous, eh bien,
vous aurez un aperçu de ce qui va arriver pour vous et de la deuxième étape, pardon, sur votre chemin en regardant le premier choix. Première guidance, premier choix avec la grande clé. Voilà, c'est comme une suite. Mais c'est pas 1 et 2, c'est d'abord vous êtes comme... vous avez compris, la phase numéro 1 et l'étape numéro 1. Et ensuite, eh bien, le premier tirage, c'est pour moi la continuité. Voilà, voilà, voilà. Bon, donc, estime de soi. Ouais. On vous dit que c'est à vous d'aller faire ce chemin parce qu'on ne peut pas vous forcer. C'est à vous de vouloir emprunter cette route. Hein, le royaume des révélations. Il faut avoir envie de ces révélations. Parce que l'univers ici et les guides nous disent que on ne révèle pas quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt. Justement, il y a cette sagesse-là derrière. On ne révèle pas quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt ou quelqu'un qui ne le souhaite pas. Voyez ? Mais si vous avez eu ce message, c'est parce que si vous êtes d'accord, eux aussi sont d'accord pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner dans ce voyage intérieur, le voyage de la découverte du soi, de soi authentique. Justement, en se dépouillant, en se détachant peut-être de certaines croyances, de certains jugements vis-à-vis de soi, peut-être aussi la peur du jugement des autres, vous voyez, du regard des autres. Voilà. Alors, comme pour vos amis, je vais vous lire un petit peu le message de cette carte et ensuite on continuera. Alors... je vais la mettre aussi ici, comme ça vous pourrez mettre sur pause, revenir, etc. etc. Nous avons comme chakra associé le chakra racine et le chakra sacré. L'estime de soi. Savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux, étonnant et unique? Vous êtes incroyable. Si vous avez pris cette carte, nous aimerions que vous voyiez aussi quelle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Cessez de vous comparer aux autres, cher ami. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels vous vous comparez. Vous donnez trop de pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser actuellement est « Est-ce que je m'aime vraiment ?» Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. À quel point vous aimez-vous? Sur une échelle par exemple de 1 à 10, à quel point là maintenant vous vous aimez? 10 étant l'amour inconditionnel, l'amour total pour vous-même. C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie, vous êtes épatant et unique. Mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. Je trouve d'ailleurs que c'est vraiment un beau clin d'œil par rapport à ce que je vous ai dit sur le premier message, le tas numéro 1. Voilà, vous comprendrez si vous allez voir la suite, enfin plutôt le début de cette vidéo, avec cette dernière phrase, donc, notamment « Prenez votre place et brillez ». Mais justement, prenez votre place et brillez, eh bien vous, il est question de trouver sa place. Trouver sa place, trouver qui vous êtes, trouver ce que vous voulez incarner, vous voyez, c'est ce joyau, ce diamant brut qui est en vous. Ça, c'est précieux, parce que c'est lié directement à votre essence. Voilà, c'est lié directement à votre essence, à votre âme. Mais comme je vous ai dit, ça a été trop recouvert par tout un tas de choses, peut-être des croyances, peut-être une éducation, etc. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais on a quelque chose qui est couvert ici, qui demande à être dévoilé. Ok, alors on continue avec le tarot.
On a The Council of Animals, alors le numéro 20, c'est une arcane majeure. Le Two of Boons, je pense que c'est le 2 de denier. Ok. Et le Five of Spells, donc le 5 de bâton. Alors c'est intéressant parce qu'avec cette carte là, vous voyez, on a tous ces animaux qui sont réunis ici. Moi je le vois comme l'avènement d'une naissance. L'avènement d'une naissance ou d'une renaissance, justement peut-être ce nouveau vu, ce nouveau vous, ou peut-être plutôt ce véritable vous, voilà, qui ne demande qu'à s'exprimer, ne demande qu'à être révélé, mais déjà à vos propres yeux, vous voyez, dans un premier temps c'est à vos propres yeux. C'est pour ça que je vous parlais de mystères, de choses cachées, mais qui sont en vous. Ça peut être aussi des talents. Hein. Ça peut être des talents, mais que vous n'avez jamais osé travailler, exprimer, montrer, de peur de pas être à la hauteur, de manque de confiance aussi, c'est vrai pour vous. L'estime de soi, c'est très lié à ça. Hein. L'estime de soi, c'est la manière dont on se perçoit. Donc on voit ici, avec le visage caché, que la manière dont vous vous percevez, d'une certaine manière, est incomplète. Et que d'ailleurs, ce qu'il y a à voir actuellement par rapport à ce qu'on pourrait voir si vous dévoiliez tout, eh ben j'ai envie de vous dire, c'est dommage. Moi, j'ai envie de voir. Hein. C'est vrai que c'est mystérieux. Oui, ça intrigue aussi, mais en même temps, il y a un côté caché ici. Peut-être on se protège. Moi, j'aimerais bien voir là toute la beauté qui se cache. Vous voyez, hein, pour moi là, le voile, il est en trop. D'accord? Il est en trop. Actuellement, en tout cas, c'est comme ça qu'on vous le dit. Et alors cette image, voilà, là, ce qui me vient, moi, ouais, c'est un peu le Roi Lion, vous voyez, le Roi Lion avec au tout début du dessin animé, tous les animaux qui se réunissent là pour accueillir cette nouvelle naissance justement de Simba, le futur Roi Lion. Donc, ouais, je ressens en fait cette énergie et ça m'amène ça comme pensée, donc... c'est comme si vos guides ici, le monde extérieur, enfin en tout cas c'est surtout les guides que je ressens avec les animaux, sont là pour attendre cette nouvelle naissance, cette renaissance pour vous. Hein. Il y a un appel, il y a vraiment un appel intérieur qui est présent et qui vous dit aussi que vous êtes prêt. C'est le bon timing, moi j'entends. Hein, c'est le bon timing, euh, c'est le bon moment pour ne plus se cacher. D'ailleurs, regardez bien, ici, tout début, il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Donc c'est bien ça, c'est bien le moment. Et puis, je vous disais, en parlant de futur roi, là, ce à quoi vous pouvez donner naissance, ou ce qui va renaître en vous, peut-être des parties qui étaient en sommeil, hein, ou que vous aviez mis dans l'ombre, que vous aviez caché, ça va vous permettre d'acquérir justement une certaine reconnaissance, voyez, parce que justement vous allez voir davantage la beauté en vous, donc ça va renforcer cette estime de vous, et l'extérieur, c'est ce qu'on vient vous dire aussi, les autres, voyez, au niveau social, au niveau des relations, tout ça, les autres vont le voir, hein, et vont admirer aussi cette belle personne, cette belle âme que vous êtes. Mais avant, ça passe par vous. J'entends que vous allez pouvoir trouver votre place. Vous allez pouvoir trouver votre place en tant qu'individu là, dans cette incarnation, dans la société, donc peut-être aussi au niveau du travail notamment. Mais il y aura une reconnaissance. Et autant là on est sur comment dire des énergies extérieures, les personnes, etc., qui sont voilà
ouais, dans la reconnaissance, dans les compliments, dans le partage, dans tout ça. Et avec le 5 de bâton, c'est peut-être des choses que vous avez vécues, mais justement, le 5 de bâton, ça représente les difficultés à s'entendre avec les autres, la compétition. Là, vous voyez, c'est vraiment un sentiment d'union, d'unicité. Et ici, c'est plutôt le chaos, peut-être des conflits, des disputes, des tensions, hein, etc. Donc, moi, je pense que vous avez vécu justement des choses comme ça, et peut-être que avec le temps, vous vous êtes forgé un peu cette personnalité où vous vous mettez en retrait, vous aimez pas trop faire de vagues, vous évitez les conflits parce que justement il y a la peur d'être en désaccord, la peur que les autres vous jugent, euh, la peur de ne pas être à la hauteur, justement, comparé aux autres ou comparé aux arguments des autres. On vous dit bien avec ce 2 de denier aussi que vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Vous allez pouvoir trouver votre équilibre, j'entends, malgré tout, entre ce que vous montrez et ce que vous gardez pour vous, hein. On ne vous demande pas, en fait, peut-être de tout dévoiler et puis d'être voilà, nature peinture, mais de trouver le juste milieu. En tout cas, il y a besoin dans la balance actuellement de comment dire, d'une certaine manière que vous donniez plus, mais donniez plus de vous-même. Mais pas forcément en faisant des actions, etc. Mais donner plus, parler plus de vous, oser plus vous ouvrir, voilà, vous ouvrir. Mm. On voit aussi que vous êtes dans cette période un petit peu de passage, hein, on voit le passage là sur le pont, de passage, de transition, où vous allez pouvoir vous délester d'un poids lié à l'estime de soi, ou plutôt du poids du manque de l'estime de soi, de l'amour pour soi, vous voyez. Et ça va vous amener justement beaucoup de force parce que vous allez vous rendre compte euh, de ce qu'il y a en vous, de ce potentiel que vous avez. Au final, j'entends euh, la capacité de ne plus subir ou de ne plus vous percevoir parfois peut-être comme une victime, mais vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez euh, votre pouvoir de décision, d'action, hein. Et justement, il y avait quelque chose aussi en vous qui vous rabaissait, vous voyez, qui vous mettait peut-être toujours justement en comparaison avec certaines personnes, avec peut-être des vedettes, enfin, vous voyez, avec justement des personnes qui sont, elles, au devant de la scène. Et en fait, on vous dit que vous avez rien à envier. Vous avez rien à envier aux autres. Et c'est ça aussi que vous allez comprendre dans ce voyage, dans les révélations sur vous-même. C'est que vous êtes tout à fait capable, vous aussi. Hein, vous avez autant de ressources, de potentiel que vous pouvez utiliser pour manifester. Alors, je bois un petit peu. Et dernièrement, moi je ressens que c'est pas facile, hein, pour vous à gérer. C'est quand même justement un, un passage ou un effort qui vous est demandé, ou ici une invitation que vous hésitez, hein. Moi je ressens de l'hésitation parce qu'il y a encore derrière vraiment quelques appréhensions sur la manière
dont ça pourrait être perçu à l'extérieur, sur ce que ça pourrait générer, déclencher comme réaction, peut-être notamment à l'extérieur, si vous étiez plus vous-même, si vous vous aimiez davantage. J'ai le sentiment que pendant une grande partie de votre vie ou une période de votre vie, vous n'avez pas pu vous exprimer, vous n'aviez pas votre place, on ne vous a pas laissé la place, ou alors vous aussi, d'une certaine manière, hein, vous n'êtes pas autorisé à. Ok. Donc les mystères qui vous attendent, les amis, avec l'estime de soi, vous l'aurez compris, c'est l'amour pour soi. Allez voir, découvrir les beautés, les trésors qui se cachent en vous. Alors, comme pour les autres, je vais vous tirer une carte avec ce jeu qui s'appelle l'oracle des vies antérieures. Alors, ça n'a pas spécialement lien a priori avec cette vidéo, mais voilà, ce jeu avait envie de se présenter, donc on va accueillir son message en lien avec vos vies antérieures, et puis peut-être on essaiera aussi de comprendre le lien justement avec votre vie présente, et aussi les messages qu'on a eus ici. Alors, je me concentre pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Choix numéro 2 avec la petite clé. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quel message on souhaite vous transmettre? Les guides souhaitent vous transmettre pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, on a un redoublement. Redoublement. Alors, de quoi il s'agit? On va le découvrir. Peut-être avant de voir le message, moi j'ai l'impression ici qu'il y a eu des schémas qui se sont répétés. Un redoublement, c'est quelque chose qui... J'entends la répétition ici. Donc, des choses qui peut-être qui se répètent, des schémas dans votre vie dont vous avez besoin de vous libérer, justement. Peut-être d'avoir des révélations sur des expériences qui se répètent dans votre vie, afin que vous y mettiez du sens, afin que vous y mettiez de la compréhension, pour justement pouvoir aller ailleurs, voyez, pour pouvoir... dépasser cela et aller enfin vers autre part. Ouais. Alors, on va voir redoublement. Alors, tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. Donc là, on parle dans une ancienne vie. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu.
Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Ok les amis, on a vraiment un message donc assez intéressant ici concernant vos vies antérieures. Donc je comprends pourquoi on voulait vous transmettre ce message. Donc vous voyez, pour vous aider peut-être à dépasser certains cycles. Je vous parlais d'accueillir ici un renouveau qui est attendu depuis longtemps au final. C'est pour ça que tous vos guides sont bien présents ici pour vous accompagner et pour vous guider dans ce processus. Ils attendent en fait peut-être quelque part votre premier pas. Ils attendent que vous répondiez à l'appel, que vous suiviez l'appel intérieur. Vous voyez, votre défi, on vous disait que c'était de dépasser le mental. Donc, le mental qui génère des peurs et des doutes. Hein, les peurs et les doutes qui vous enferment peut-être dans une zone de confort ou qui vous fait même douter de vous, hein, l'estime de soi. Donc, voilà, le passage, le point sur lequel on vous invite à focus, il est bien ici. Dépasser aussi les peurs par rapport au monde extérieur, hein, par rapport aux autres, par rapport aux conflits, par rapport à la peur de ne pas être accepté, de créer des conflits parce que justement des désaccords, voilà, des désaccords et des conflits, des disputes. Ouais, voilà les amis. Bah écoutez, ouais, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura parlé, résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, si c'est le cas, me partager vos ressentis, un petit like aussi si vous avez aimé, ça fera toujours plaisir. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidance. Salut, salut les amis. Bisous.